Le PQ lance ses premières accusations de favoritisme dans l'octroi des places en garderie. 1600 places et ont contribué pour plus de 112 000 $ à la caisse du Parti libéral. On ne se met pas à vérifier si la personne a donné au parti politique. Le supplice reprend avec l'ouverture des travaux en février. Devant le PQ qui affirme que les résidents de son comté ont été favorisés dans l'octroi des places en garderie, Tony Tomassi manque d'arguments. Ils ont vraiment le racisme au sein de leur propre parti. Écoutez bien, le fond de l'histoire, c'est que vous n'avez pas de crédibilité depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, parce que tout le monde, son petit frère, pense que le financement du Parti libéral est lié avec l'octroi des permis dans les garderies privées pour des gens qui, par ailleurs, se voyaient refuser des choses, mais qui l'avaient en étant chum avec Tomassi. C'est ça qui nous apparaît à nous autres. Il n'y a pas de trafic d'influence de quelque nature que ce soit entre l'octroi de permis attribués au privé et des relations de financement, de collusion, de liens amicaux ou d'idéologie politique. Il n'y en a pas. Ben, monsieur Mongrain, je vous réponds. Ça serait pas péché, il y a des juges qui sont libéraux et qui sont nommés. On peut bien nommer des garderies. Monsieur Mongrain, c'est non. L'opposition qui demande l'intervention de l'UPAC à la suite de notre exclusivité d'hier. Je vous rappelle des propriétaires de garderies privées qui affirmaient avoir été approchés par des organisateurs libéraux pour rencontrer la ministre de la Famille en échange d'une contribution au Parti libéral. J'ai obtenu, Monsieur le Président, l'invitation officielle qui a été envoyée aux propriétaires de garderies non subventionnées. Dans le coin gauche, il y a le député du Vio. Dans le coin droit, il y a le logo du Parti libéral du Québec. C'est l'Association libérale de Vio qui invitait en septembre dernier les propriétaires de garderies privées à rencontrer la ministre de la Famille, moyennant 500 $. C'est complètement dégueulasse ce qui se passe au Parti libéral du Québec. L'ère Tomassi continue. Nous avons découvert qu'une nouvelle chaîne de garderies prend de l'ampleur avec la bénédiction du gouvernement libéral. Le député de Gouin soutient que le gouvernement a favorisé la création d'une chaîne de 13 garderies privées, subventionnées à hauteur de 10 millions par année. Des garderies comme celle-ci ayant des liens avec les frères Colas. Les trois frères Colas sont des hommes d'affaires qui œuvrent dans l'industrie bovine. Est-ce que le gouvernement libéral tolère cette chaîne de garderies de plus de 1000 places parce que la famille Colas a contribué pour plus de 141 000 $ à la caisse du Parti libéral depuis 10 ans? Chaque citoyen du Québec, chaque personne au Québec, individu, peut contribuer à quelque parti politique qu'il veut. Je ne sais pas, je vais m'informer. Selon le Parti québécois, l'une de ces garderies, les Minous de Mamie, aurait des liens avec la famille Colas depuis février 2010. La compagnie à numéro 4513 533 Canada Inc. a, selon le registraire des entreprises, un établissement au nom des Minous de Mamie. Or, l'actionnaire majoritaire de cette compagnie à numéro est le groupe CGS Incorporé, une société de portefeuille dont le deuxième actionnaire est Cole Coffin Consultant, dont les présidents, vice-présidents et administrateurs sont des membres de la famille Colas. En 2009, cette garderie a reçu une subvention de plus d'1 million. Dans son dernier rapport comme vérificateur général, Renaud Lachance fait des constats accablants sur le réseau des garderies. L'appel d'offres pour les 18 000 places a été trop court, 1 mois plutôt que 4. Une analyse trop précipitée. Ça se termine avec un résultat où plus que 70 % des projets et des places sont jugés de qualité insatisfaisante. 10 000 de ces places ne répondaient pas aux critères de qualité selon le vérificateur. 30 % des projets retenus l'ont été dans des municipalités déjà en surplus de places. La ministre de la Famille de l'époque, Michèle Courchaine, a fait preuve d'une grande subjectivité dans ses choix. Il est assez difficile dans certains cas de savoir pourquoi un projet a été proposé et un autre refusé. Et pourtant, ils sont dans la même localité. Et celui qui est refusé semble bénéficier d'une évaluation meilleure que celle du projet qui a été accepté. Vous avez décidé de graisser la famille libérale et ce sont les enfants du Québec qui en paient le prix aujourd'hui. Devant ce rapport dévastateur, est-ce que la ministre peut remettre sa démission? C'est évident que c'est pas un bon rapport, madame. La ministre jure dur comme fer que jamais une liste de donateurs n'a guidé ses choix. Je vais le dire devant les caméras. Ce que vous dites là, au moment où les places ont été attribuées, moi, je ne le sais pas. Je n'ai
pas conscience de ça, je ne le sais pas, je suis pas informée. Et non seulement je suis pas informée, je la veux pas, cette information-là. Je me rappelle très bien d'avoir donné des indications à mon cabinet. Je ne veux pas savoir ça. Je veux pas avoir ces noms-là. Je veux pas avoir ces listes-là. Je ne voulais pas savoir à qui appartenaient ces garderies-là. Je n'avais pas, quand je voyais la garderie Boutsou, je vais vous dire n'importe quoi, je voulais pas savoir à qui ça appartenait, qui étaient les administrateurs, d'aucune façon. Je les connais pas, ces gens-là. Je ne sais pas qui ils sont. Je ne voulais pas avoir leur nom. Alors, ça, c'est très clair. En anglais, Sorry, attends, Ce que l'opposition appelle le scandale libéral des garderies intéresse maintenant l'unité permanente anticorruption. L'opposition a exigé pour une 3e journée de suite la tête de la présidente du Conseil du Trésor, mais Jean Charest a toujours confiance en sa ministre, malgré l'intérêt de l'UPAC pour l'explosif dossier de l'octroi de places en garderie.